Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, ingénieur, artiste holistique. Ce podcast est pour toi si tu es attiré par l'épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Ma mission est de t'accompagner, toi le manager, l'ingénieur, le leader rationnel, cartésien, à connecter, aligner ton mental rationnel avec tes émotions, ta créativité, ton intuition et ta spiritualité en m'appuyant sur la recherche scientifique. Allez, on y va, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Leadership Holistique, et aujourd'hui je voudrais vous confier des petits secrets, des petites choses que vous savez pas forcément sur moi, qui peut-être vont vous surprendre, on verra. Le sujet tourne autour de la voyance en fait, et des médiums. Je rappelle quand même pour ceux qui atterriraient sur le podcast là aujourd'hui, je suis ingénieur, très très rationnel, n'est-ce pas? Donc un ingénieur qui parle de médiumnité et de voyance, c'est pas commun. Mais je vais vous expliquer pourquoi c'est arrivé dans ma vie et comment c'est arrivé dans ma vie. D'abord, ce qu'il faut savoir, et je vais commencer par ça, c'est que j'ai connu une grande partie, pas tous, mais quasiment tous mes arrière-grands-parents, en tout cas une grande partie, et mon arrière-grand-mère, du côté de mon père, qui s'appelait Marie, ça s'invente pas, moi je l'ai connue il y a très longtemps, parce elle est décédée, je pense qu'il y a 15 ans maintenant, ou 20 ans peut-être, donc moi je l'ai connue au moins une trentaine d'années. En tout cas, quand j'étais enfant, moi je l'ai vue toute ma vie tirer les cartes. Elle tire les cartes, elle vivait dans un petit appartement. À l'époque même, on vivait juste au-dessus, dans l'appartement du dessus. Et c'était le défilé dans sa cuisine, du matin au soir. Elle tirait les cartes, elle avait un jeu de cartes normal, 54 cartes là je crois, ou je sais plus combien, 52, 54. Et elle tirait les cartes aux gens, et les gens la payaient pour ses dons. Et la légende familiale est celle-ci. En fait, cette arrière-grand-mère donc a été tombée très malade quand elle était jeune, quand elle avait à peu près 20 ans, et elle allait mourir, et en rêve, elle a vu l'apparition de la Vierge Marie, et le lendemain elle était guérie. Mon arrière-grand-mère était guérie, et depuis elle avait ce don de pouvoir prédire l'avenir en tirant les cartes. Après, évidemment, je vous demande pas, je suis pas, l'idée n'est pas de vous convaincre de la véracité des choses. C'était un fait qu'elle vivait de ça. Est-ce qu'elle prédisait l'avenir ou pas? Ça, j'en sais fiche rien. Moi, personnellement, j'étais enfant. Avant qu'elle décède, je pense que j'avais 19-20 ans, je me suis fait faire tirer les cartes une fois. Juste pour l'expérience, parce que j'étais curieux quand même. Je me rappelle pas tout, mais je sais qu'il y a 2 ou 3 choses qu'elle m'a dit, et après on en fait ce qu'on en veut, mais en tout cas il y a une chose dont je me rappelle très bien, c'est qu'elle m'a dit que j'allais travailler pour l'État, mais pas français. Bon, il se trouve que ça fait 15 ans, non ça fait 10 ans pardon, que je travaille pour l'État de Vaud, en Suisse. Bon, mais j'ai passé une partie de ma vie à ne pas travailler pour l'État de Vaud non plus, donc voilà. Et puis je suis arrivé là vraiment ça n'a pas été la quête de ma vie de travailler pour l'État, et encore moins pour l'État suisse. Mais bon, le fait est que, voilà. La question que je me pose toujours, moi, par rapport à ces choses, c'est est-ce que c'est une idée, une graine qui a été plantée dans mon esprit qui fait qu'un jour, j'en suis arrivé là, ou est-ce que c'était vraiment, ou est-ce qu'elle était capable de voir l'avenir? Voilà, moi, j'ai toujours un peu de la peine avec ça, mais bon, ça, c'était ma première expérience avec le domaine de la voyance. Et j'en ai un deuxième à partager avec vous, qui était bien des années plus tard, donc avec la maman de mes enfants, on s'est mariés, nous vivions à Rennes, et nous avons perdu notre premier bébé.
à peu près 5 mois et demi, 6 mois de grossesse, la deuxième échographie, il a été diagnostiqué avec une malformation au niveau du cerveau, une hydrocéphalie qui était fatale. Donc on a dû pratiquer un avortement. Mais il faut savoir qu'à 6 mois, on fait accoucher la maman. Donc on a provoqué l'accouchement a provoqué le décès de notre enfant. Et puis à cette époque-là, bon, c'était assez hard quand même, hein, en 98. En 2000, pardon. Je ne sais plus les dates, j'ai un petit doute maintenant. Ouais, enfin bon, entre 98 et 2000. Et donc c'était notre première tentative, notre premier enfant. Donc imaginez le traumatisme, on était jeunes et on vivait en Bretagne. Et donc mon épouse à l'époque me dit, écoute, j'ai une collègue de travail qui m'a conseillé d'aller voir un médium à Dinard. Est-ce que tu es d'accord qu'on aille? Alors, bon, pas plus. Bon, voilà, j'étais ni pour ni contre, je n'étais pas croyant dans ce genre de choses. J'avais mon histoire avec mon arrière-grand-mère en tête, évidemment, mais je savais qu'elle avait besoin d'être rassurée, et donc nous y sommes allés. Et à ce moment-là, elle était à nouveau enceinte de notre premier enfant, du coup de notre fils aîné. Nous sommes allés voir ce cher médium, et alors donc elle était enceinte, mon épouse, et nous avions déjà, le projet était déjà en marche de déménager au Canada. Donc nous étions en partance pour le Canada, elle était enceinte. Le médium nous dit, et puis là je m'en souviens très bien, il nous dit plusieurs choses. Il nous dit, votre bébé va bien, l'accouchement va bien se passer, il n'y aura pas de souci. Bon, c'était l'objectif de la journée, du déplacement en tout cas. Il nous dit deuxième chose, il nous dit, je vois la neige et je vois la Suisse. Donc on partait au Canada, je le regardais, je dis, écoutez, oui, la neige, ça c'est sûr qu'il va y en avoir, mais on part au Canada. L'idée de la Suisse n'était même pas dans les plans, là, ça n'existait pas pour nous. Et puis, mais il insistait, donc je dis bon, ok, je prends note. Après, il nous dit qu'on allait avoir des jumeaux ou des enfants très très rapprochés, après notre premier enfant. Et enfin, avant de partir, il nous regarde, il nous dit, je me souviens très bien, vous êtes un joli petit couple, ce serait dommage de ne pas, enfin de gâcher cette famille, quoi, ce petit couple. En gros, ça serait dommage que vous vous sépariez. Je suis parti vraiment désabusé en me disant mais quelle perte de temps. Mais enfin bon, ma femme voulait être rassurée par rapport à la santé de notre enfant, c'était le principal. Maintenant, ces informations quand même qui étaient très précises, elles m'ont vraiment impacté parce que bon, on a eu 2 enfants ensuite qui étaient en un an. Alors, c'était pas des jumeaux, mais en moins d'1 an d'intervalle, on a eu 2 enfants ensuite, quand même. On est parti vivre en Canada en effet, mais on est vite rentré. Et ensuite, nous sommes partis vivre en Suisse. Enfin, je suis venu travailler en Suisse. Alors que et les circonstances n'ont vraiment pas été. C'est pas une recherche de ma part. C'est vraiment les circonstances qui m'ont amené là. Et puis on a fini par se séparer avec la mère de mes enfants. Donc tout ce qui nous a prédit entre guillemets s'est réalisé. Et j'en reviens toujours à la même question. Est-ce que il a prédit l'avenir ou est-ce que il a semé des graines qui fait qu'on s'est comporté de cette manière et que on est arrivé à réaliser ce qu'il avait prédit. La question est sans réponse, elle le sera toujours. Évidemment que typiquement pour les enfants très rapprochés, c'était pas prévu, je vais être très honnête. La Suisse, j'aurais pu dire non, hein, c'est une proposition qu'on m'a fait. Et quand on m'en l'a fait, j'ai même pas eu en tête cette prédiction, je l'avais un peu oublié ce médium. En fait, c'est quand quand mon épouse et moi nous sommes séparés que je me rappelle avoir écrit une longue lettre en me rappelant tout ce qu'il nous avait dit et que je m'étais posé cette question, mais est-ce que finalement on a notre libre arbitre ou est-ce que notre vie est écrite de sorte que tout ce qui a été prédit se réalise? Et c'était vraiment les questions existentielles que je me suis posées à ce moment-là. Parce que même, alors je peux imaginer que notre inconscient nous a fait avancer sur un chemin qui correspond à ce que cette personne nous avait dit et qui correspond aussi à ce que mon arrière-grand-mère m'avait prédit. Il y a d'autres petites choses qu'elle m'avait aussi dit qui se sont réalisées, qui n'étaient pas quand même des choses très vagues. Hein. Je veux dire, quand il parle de la Suisse, il parle pas d'autre chose. Quand mon arrière-grand-mère me parlait d'un État étranger, que je serais fonctionnaire ou assimilé pour un État étranger, c'était quand même une information assez précise.
voilà, donc ça m'interpelle, ça me pose question. J'ai beau évoluer dans ma spiritualité, j'avoue que j'ai un peu de la peine avec ces histoires de médiumnité, dans le sens où moi je crois profondément au libre arbitre et au fait qu'on a le choix de nos décisions. Donc je serais intéressé d'avoir votre avis. Donc si vous regardez ce podcast sur YouTube, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, sinon à poster sur les réseaux sociaux, dans le groupe Facebook ou sur mon Instagram, parce que je serais curieux de savoir comment vous voyez ces choses. Est-ce que vous avez déjà eu affaire à des médiums ou des voyants, et est-ce que quelle est votre expérience par rapport à ça? Voilà, c'était ma petite réflexion du jour. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Au revoir et bonne journée. Alors si cet épisode vous a plu et que vous voulez aller plus loin, je vous propose de me retrouver dans une formation que j'ai appelée Kaizen Ta Vie. Kaizen qui vient du japonais, hein, c'est la méthode des petits pas pour une amélioration continue qu'on utilise dans l'industrie et que moi j'ai détourné, réutilisé pour la vie personnelle. Donc ça marche aussi bien pour la vie personnelle que professionnelle. L'idée est de mettre en place ces nouvelles routines, ces nouvelles petites habitudes qui vont faire de toi un nouveau toi. Donc rejoins-moi sur mon site leadershipholistic.com. Je vais mettre le lien dans le descriptif de cet épisode. Rejoins-moi pour cette nouvelle formation qui, je pense, va t'aider à devenir le nouveau toi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir passé ces quelques moments avec moi et je te retrouve dans un nouvel épisode. À très bientôt.